qui est le prophète Isaac. J'aimerais que tu puisses prier pour cet homme, qu'il soit une bénédiction pour nous, que les paroles qui vont sortir dans sa bouche produisent en nous la crainte, que Dieu puisse l'utiliser encore pour nous. Ce soir, nous élevons la voix, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu as encore choisi ton serviteur. Tu as encore choisi ton noir afin que tu puisses nous parler encore aujourd'hui. Laisse qu'il soit une bénédiction pour nous, que par lui que nous recevons les instructions qui viennent de toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut m'aider? Nous acclamons très fort. Nous acclamons le Seigneur, et nous recevons son serviteur, le prophète Isaac. Dieu. C'est que tu as acclamé Dieu. Cherche quelqu'un qui peut pousser des coups de joie. Pendant que tu le fais, je te rappelle que nous sommes sous l'atmosphère de Dieu. Pendant que tu le fais, je te rappelle que nous sommes sous l'atmosphère de l'esprit. En acclamant Dieu, les une seule chose, et à Dieu de te visiter. Est-ce qu'une personne peut juste dire à Dieu une phrase ou deux phrases avant que je commence mon message? Et à Dieu, Seigneur, ce soir je vais recevoir quelque chose de particulier. Est-ce que le prophète Némi n'est pas avancé pour nous accompagner au piano? Désire la visitation de Dieu durant ces moments. Pendant que tu pries, vois comment le ciel se rapproche de ta vie. Vois comment Dieu devient proche de toi. Vois comment Dieu te fait du bien. Non, je n'entends pas ta prière. Si j'étais toi, j'allais vibrer en esprit. J'allais adresser à Dieu plusieurs prières. Namblosharia de lebosha de avasila. Namblea de boshapla de garia de bacha. Désire la visitation de Dieu. Désire que le ciel se rapproche de toi. Soplei de bacha ya de Namble de boshapla de garia de bocha. Désire que le ciel se rapproche de ta vie. Namploshaya de baya, sans tout délire de bacha. Dieu attend ta prière. Dieu attend ta prière. Dieu attend ta prière. Dieu attend qu'une personne monte dans la prière. Et plus tu montes, je vois Dieu monter avec quelqu'un. Sapla de charia de bacha. Nérodipaya de cheple de garia. Dans tous les bachiples de garia de as. Désire quelque chose de spécial de la part de Dieu afin que ta vie soit impactée, afin que ton ministère puisse connaître un gros départ, afin qu'il y ait une histoire nouvelle qui soit inaugurée. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la présence de Dieu? Plus tu montes dans cette présence, plus je peux voir comment des aigles sont en train de monter. Je vois des aigles monter. Et tu peux me dire maintenant, pendant que tu pries, il monte avec toi. Pendant que tu pries, Dieu monte avec toi. Pendant que tu pries, Dieu monte avec toi. Chantez, pleurez,
sont en train de s'ouvrir en Seigneur. Je peux voir ça. Mais la précision que je vois dans cette vision, je peux voir les aigles en train de monter. Et Dieu peut me dire maintenant qu'il y a une montée prophétique dans la vie de plusieurs personnes enfants. Il y a des gens qui commencent à monter dans l'action. Il y a des gens qui commencent à monter dans l'exercice des dons spirituels. Il y a de vie d'activité avec l'esprit. Ils sont en train de recevoir un nouveau départ. Et sous cette atmosphère, l'esprit commence à moindre des gens. J'aime cette atmosphère. Je vois l'esprit monter avec des gens. Aucune machine n'est dans l'âme. J'ouvre la porte pour une forme gloire de Dieu dans cette salle. J'ouvre la porte à une forme gloire de Dieu dans cette salle. L'atmosphère de l'esprit. Je vois les frères boucher. Je vois les frères Attends, je vais te dire quelque chose. L'esprit de Dieu dans cette rangée. À ma gauche ici. Je vois l'esprit de Dieu ici. Il y a un mouvement et l'esprit qui commence dans cette famille. La parole céleste. Il y a un mouvement de l'esprit qui commence ici. C'est le livre de Watt. Soirée, on se remet. Aidez-moi tous ces gens. La parole céleste. C'est même une parole toute la salle. Et voilà la céleste. J'avais ça. Dieu m'a expliqué la vache. Je ne sais même pas comment je vais prêcher, je vais faire. Le même mouvement est en train d'affecter toute la salle. Je vois un ange de Dieu au milieu de ces rangées, au milieu ici. Et Dieu peut les accompagner. Il y a des gens qui seront ouais, ici au milieu. Pendant que je parle, je vois une nuée de Dieu ici au milieu. Ici au milieu. Et puis je vois la même nuée se diriger là-bas. Oh, Saint-Esprit. Chapra de Daria la Bacha. Enfin, c'est un Dieu. Tu prêches la parole. Je peux voir un fort appel de Dieu dans ta vie. Et Dieu me dit ce soir, il impacte ton ministère. Il est du fort. Il y a une gloire qui va t'affecter. Voilà, c'est côté. Il y a un ange de Dieu qui a fait ça. Tenez du fort parce que pendant même je serai en train de vous pécher, il sera en train de fuir, de courir, de sauter. Chabla de Gaïa là-bas chez Télérocha. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire en ces lieux. Je peux voir plusieurs anges de Dieu. Elle a juste besoin d'une nouvelle onction prophétique.
que ta gloire nous environne comme un vêtement. Et que nous sortons de ces lieux étant affectés de ta gloire. Il y a une onction qui affectera même les hommes de Dieu. Ouais. Je vois une onction pareille qui descendra dans le minute qui suit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu des acclamations prophétiques? Yes. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Bienvenue dans la soirée de puissance et de prophétie. On va dire ça à ton voisin. Sois gentil. Dis-lui bienvenue à la soirée des puissances et des prophéties. Et lui, ma vie sera affectée. Ma vie sera impactée. Ma vie ne sera plus la même. Je bénis Dieu parce que ce soir, je ne voyais pas l'onction, mais je voyais plusieurs manteaux. Et Dieu est en train de me dire qu'il va ouvrir plusieurs grâces. J'ai vu même les services de plusieurs être affectés. Et je te rassure que tu ne sortiras pas de cette salle comme tu es entré. Non, je disais à un homme prophétique, à une femme prophétique, tu ne sortiras pas de cette salle comme tu es entré. Il y a une nouvelle portion de l'esprit que tu recevras et ta vie ne sera plus la même. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'intervention du docteur Kaka, c'est un homme merveilleux. Pendant que je préparais mon message, je devais parler des choses qu'il a parlé. Et Dieu m'avait dit, laisse ça. Et je comprends que nous sommes en train de travailler dans un même réseau de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut honorer son onction par nos acclamations? Je vois la présence de tous les hommes de Dieu que je vois. Je vois l'homme de Dieu Romain qui nous a accompagnés durant toute l'organisation, l'homme de Dieu Samuel, le pasteur Jérémie Soli. Je vois le prophète Badi, le prophète Élie, et je vois le prophète psalmiste. Hein. Lui, il aime chanter, il a une onction dans les chants, le prophète Gabriel. Je vois l'homme de Dieu Caleb, tous les hommes de Dieu. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent s'élever et on honore leur onction? Moi, j'aime honorer l'onction des hommes de Dieu. Est-ce qu'ils peuvent s'élever, s'il vous plaît? Vous êtes prédicateur, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, aidez-nous à se tenir debout. Nous sommes honorés de vous avoir ce soir. Nous honorons vos onctions. Vous pouvez prendre leur place. Et les salutations de tous les enfants de Dieu. Les gens peuvent me prendre leur place. J'ai juste besoin du pianiste qui va me donner des cantiques, des sons prophétiques. Alors, nous sommes en train de parler sur l'onction générationnelle. Même pendant que je serai en train de parler, il y a des gens qui seront saisis par la gloire de Dieu. L'atmosphère n'est pas partie, elle est toujours là. Parce que maintenant, je peux voir comment les anges de Dieu sont en train de se positionner dans cette salle. L'onction générationnelle. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Je vais parler juste durant 15 à 20 minutes et puis nous allons entrer dans un fort moment de service, de puissance, d'affectation, de prophétie et toutes ces choses. Je suis dans 1 Roi chapitre 19. Nous pouvons prendre le verset 15 à 18. La Bible dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, la belle Méloa, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, vous pouvez souligner l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, soulignez ça, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Et Rois chapitre 9, verset 1 à 3.
Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras les faire lever du milieu de ses frères et tu les conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile et tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel. Je te oins, roi d'Israël, puis tu ouvras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Je vais prendre un verset intéressant, c'est là même que je vais baser mon message, je crois, Exode chapitre 25, le verset 31. La Bible dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Venez avec moi, Joël, c'est le dernier livre que nous allons lire. Joël chapitre 2, le verset 7, et nous allons lire le verset 28. La Bible dit, ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent le mur comme des champs de guerre. Chacun va à son chemin, sans s'écarter de sa route. Est-ce qu'on peut dire, chacun va à son chemin? Non, dis avec moi, chacun va à son chemin. Chacun va à son chemin. Sans s'écarter de sa route. Et je clôture avec le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je dis à quelqu'un, ce soir tu vas prophétiser. Amen. Ah, tu m'as raté. Je disais, ce soir tu vas prophétiser. Amen. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais m'arrêter là. Alors nous parlons sur l'onction générationnelle. Je ferai vraiment un effort de respecter mon temps. Et durant quelques minutes, permettez-moi de développer avec vous un sous-thème. Je vais parler sur l'impact d'un prophète dans une génération. Où je vais parler, vous pouvez intituler ça la place de l'onction prophétique dans cette génération. Est-ce qu'on peut dire ça? La place de l'onction prophétique dans cette génération. Non, dis bien à ton voisin, la place de l'onction prophétique dans cette génération. La place de l'onction. Si je dois parler des prophètes, ça sera plus dur. Donc pour élargir ça, je vais parler de l'onction prophétique. Amen. Alors si je dois donner une définition de l'onction, croyez-moi qu'on peut écrire tout un livre pour définir l'onction. Je vais juste donner quelques pensées. Lorsqu'on dit onction, ce mot provient de l'hébreu mishkao. Quand on dit mishkao, mishkao veut dire huile d'onction. Donc quand on parle de l'onction, ça renvoie à l'huile d'onction. Et déjà, c'est ainsi que vous pouvez voir dans les services spirituels, on peut utiliser l'huile d'onction pour typifier l'onction. Parce que même dans la définition hébraïque, il y a déjà ces concepts d'huile d'onction. Amen. Amen. Et ce mot mishkao vient de masha. Masha qui veut dire oin. C'est ça en fait la définition étymologique de l'onction. Et si je dois donner 2 ou 3 définitions, je vais dire que l'onction c'est la partie divine dans l'humain afin de lui permettre de réaliser les exploits sur la terre. Lorsque je dois définir l'onction, je vais dire que l'onction c'est une partie de Dieu dans l'humain. Si je dois préciser de quel humain s'agit-il, je suis en train de parler de l'humain enfant de Dieu. Et donc, l'onction, c'est Dieu qui prend une de ses parties. Il met ça dans son enfant pour lui permettre d'exécuter ou de faire les exploits sur la terre. Et ainsi, une personne qui a l'onction, c'est une personne qui est appelée à explorer la terre. C'est une personne qui est appelée à influencer la terre. C'est une personne qui est appelée à influencer les nations. Et ainsi, je voudrais déjà te dire, si Dieu te voit, c'est pour que tu puisses impacter des nations. Tu m'as raté déjà. J'étais en train de prophétiser sur un homme de Dieu. Et si Dieu t'a voit, c'est pour impacter des nations. Amen. Là, c'est la première définition. La deuxième définition, l'onction, c'est l'investissement divin dans l'humain afin que l'humain agisse
en étant accompagné du divin. Donc c'est Dieu qui s'investit dans un homme. Pourquoi il fait cet investissement? C'est pour que l'homme, quand il sera en train d'agir, qu'il n'agit pas seul, mais qu'il agit étant accompagné du Dieu qui l'a oint. Et ainsi, si je dois parler de l'onction ce soir, je voudrais te dire que lorsque Dieu oint une personne, c'est pour que par cette personne, l'humanité puisse voir Dieu. Au contraire, ou dans un autre sens, cela veut dire une personne qui est ointe par Dieu devient les représentants de Dieu sur terre. Lorsque Dieu répand son onction sur ta vie, c'est une manière pour dire, Dieu étant au ciel et qu'il veut faire quelque chose sur la terre, il n'a pas forcément besoin de descendre. Il sait que sur cette terre-là, il y a un certain homme au nom de Dieu donné les caca. Il sait que sur cette terre, il y a un certain Pani Franchindinga. Il sait que sur cette terre, il y a un certain Jérémie Saul. Donc Dieu ne se prend plus la peine de se déplacer. Parce que quand il voit une personne, cette personne devient son représentant sur la terre. Je vais dire à quelqu'un que lorsque Dieu répand son onction sur ta vie, c'est pour que tu les représentes. Je pensais que je parlais aux représentants de Dieu. Si je dois préciser, l'onction de l'Esprit sur ta vie fait de toi représentant de Dieu dans un domaine quelconque. C'est-à-dire si Dieu veut manifester sa puissance, parce que sur toi il y a son onction. Dieu n'a pas forcément besoin de descendre. Parce qu'il sait qu'il avait déposé son onction sur un homme, et par cet homme-là, sa puissance sera manifestée. Ce soir, je suis en train de faire comprendre à une personne qui a besoin de l'onction que lorsque Dieu te oint, tu deviens son représentant. Lorsque Dieu veut démontrer sa puissance, il sait qu'à cause de l'onction qu'il y a sur ta vie, tu peux guérir de malades. À cause de l'onction qu'il y a sur ta vie, tu peux prophétiser. À cause de l'onction sur ta vie, tu peux faire des délivrances. Pourquoi? Parce que l'onction fait de toi représentant de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis représentant de Dieu? Je suis représentant de Dieu. On dit, je représente Dieu sur la terre. Je représente Dieu sur la terre. Tu représentes Dieu sur la terre. La dernière définition que je peux donner, l'onction, c'est le côté divin dans l'humain. Là, c'est simple. Quand je dis onction, je vois l'aspect divin dans un homme. C'est ça, en fait, ce que je peux donner sur l'onction. Et nous venons de lire une histoire. La Bible parle d'un prophète au nom d'Élie. Je lui appelle d'abord prophète. Et puis, je vais lui donner d'autres facettes. Élie devait monter au ciel. Élie n'est pas mort. Élie n'est pas passé par la mort comme tous les hommes. Il est monté au ciel. J'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Il y a des personnes qui sont en train de typifier des choses. Élie monte au ciel. Et quand Élie monte au ciel, son manteau descend. Mais avant qu'Élie puisse monter, Dieu va lui dire, tu vas oindre Élisée. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Dieu dit à Élie, tu vas oindre Azaël. Et la dernière des choses, Dieu dit à Élie, tu vas oindre Jéhu. Donc, avant qu'Élie puisse monter, Élie doit oindre ces trois personnes. Mais si vous lisez avec moi la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'Élie n'a oint qu'une seule personne. Et la personne qu'Élie a ointe s'appelle Élisée. Élie n'a oint qu'Élisée. Et ces deux dernières personnes qui vont rester, ces deux dernières personnes seront ointes par le prophète. Je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. Et Élie, lorsqu'il monte au ciel, la montée d'Élie au ciel typifie l'ascension de notre Seigneur Jésus. Parce que Élie étant l'image de Jésus, après avoir fini sa mission, il doit monter au ciel. Pourquoi je dis Élie est l'image de Jésus? Parce que quand il monte au ciel, vous allez remarquer qu'Élie reviendra sur la montagne de la transfiguration. De la même manière, quand Jésus monte, il reviendra lors de l'enlèvement. Le retour d'Élie à la montagne de la transfiguration, c'est le retour de Jésus, mais dans les airs. Et si vous lisez encore l'Apocalypse, vous allez voir la Bible parler que parmi les deux oies qu'il y aura un qui aura l'esprit d'Élie. Et lorsqu'Élie revient aussi dans Apocalypse, là maintenant il revient comme étant le Seigneur Jésus qui vient s'installer sur la terre. Mais lorsqu'il monte au ciel, j'aime la chose qu'il fait descendre, c'est les manteaux. Dis à ton voisin les manteaux. Mais avant qu'il monte, Élisée dit, je vais ta double portion. Moi je croyais qu'Élie en montant au ciel, il devait oindre Élisée. Mais il va lui laisser son manteau. Par là, je comprends que le manteau d'Élie égale à l'onction. C'est ainsi que si tu pries, tu peux te retrouver dans la prière, tu vois des manteaux sur toi.
Ça peut être aussi un signe que Dieu est en train de t'ouvrir une nouvelle porte en ce qui concerne l'onction. C'est pourquoi je bénis Dieu. Quand je suis entré dans cette salle, je voyais plusieurs manteaux suspendus à l'espace. Et je te rassure que tu auras ta part. Non, tu m'as raté. Je disais tu auras ta part. Amen. Je disais tu auras ta part. Amen. Et Élie qui monte, c'est aussi l'image ou l'enlèvement de la Vierge sage. Il monte. Pourquoi je dis c'est aussi l'enlèvement? Parce que quand Élie monte, les manteaux descendent. Élisée reste comme ceux qui vont rater l'enlèvement et qui doivent passer par les tribulations. Parce que quand il reçoit les manteaux qui est la continuité du message de l'évangile, vous allez remarquer, Élisée va traverser le Jourdain. Quand il traverse le Jourdain, là je suis dans la prophétie, là je parle aux aigles. Hein. Quand il traverse le Jourdain, il entre dans la deuxième phase des semaines de Daniel. Il entre dans la deuxième phase. Pourquoi je dis ça? Il entre dans la phase des tribulations, de la grande tribulation. Et les signes que je vous donne, quand il traverse le Jourdain, la Bible dira qu'il y avait des enfants qui se moquaient de sa calvitie. Donc si je vous ramène dans la loi, précisément dans Lévitique, on parle sur plusieurs sortes de calvities, n'est-ce pas? On parle sur les calvities qui sont affectées par la lèpre, on parle sur des calvities pures. Mais Élisée avait une calvitie pure. Et la calvitie d'Élisée parlait d'un homme qui est Jésus. Parce que Jésus est le véritable pur. Et quand ses enfants vont se moquer de lui, la Bible dira qu'il y a 2 ours qui sortiront de nulle part et qui vont dévorer 42 enfants. Les 2 ours qui sortent de nulle part représentent les 2 rois qui viendront pour prêcher encore la parole de Dieu afin de rattraper ceux qui vont rater l'enlèvement. Parce que les 42 enfants qui sont dévorés par les 2 ours, ils parlent sur les 42 mois. Il parle sur 1260 jours. Il parle sur les 3 ans et demi. Dans l'Apocalypse, on parle de la demi-heure. Et donc, dans la prophétie, ça symbolise ces choses. Mais lorsqu'il monte aussi, c'est la montée de Jésus dans les airs. Jésus connaît l'ascension. Et c'est les manteaux qui descendent. Et lorsque les manteaux descendent, c'est pour aller impacter ou continuer la mission ou le travail que Élie n'a pas fait. Je vais dire à une personne, quand Dieu répond sur toi l'onction prophétique, je vais parler à cette génération, que l'onction prophétique sur cette génération, c'est pour nous permettre de continuer là où nos pères s'arrêtent. Non, tu m'as déjà raté. Amen. Je disais, l'onction prophétique dans cette génération nous permet de continuer là où nos pères s'arrêtent. Parce que quand Élisée reçoit l'onction, quand Élisée reçoit ses manteaux, c'est pour faire ce qu'Élie n'avait pas fait. Et qu'est-ce qu'Élie n'avait pas fait? Élie n'avait pas moins Azaël. Élie n'avait pas non plus moins Jéhu. C'est le travail qu'Élisée va faire à cause de l'onction qui était descendue sur sa vie. Je suis en train de prophétiser qu'à cause de l'onction que Dieu répand sur toi ce soir, que tu puisses faire là où tes pères se sont arrêtés. Non, j'étais en train de dire ceci. Qu'à cause de l'onction de l'Esprit sur toi ce soir, que tu fasses là où ton père spirituel s'arrête. Je suis en train de parler à une génération ordonnée, à une génération qui respecte les pères. Et lorsque tu es dans le respect de père, la véritable onction prophétique sur ta vie doit t'amener avec une autre vitesse. Ecclésiaste dit une génération s'en va et une autre vient. Lorsque je parle de l'onction générationnelle, je vois une onction qui agit sur toute une génération. Et pour que la génération actuelle qui parle de nos pères puisse partir, la génération qui est présente doit d'abord venir. La génération qui doit les remplacer doit venir. Et ainsi, la génération remplaçante de père doit se préparer. C'est ainsi des fois que nous avons dit non, le père nous étouffe, le père ne nous permet pas de s'exprimer, on ne croit pas. Nous, comment on va croire en nous aussi longtemps que nous ne donnons pas des signes de bons remplaçants? Comment on peut croire en nous? Avant que la génération remplaçante puisse venir, avant que la génération actuelle puisse partir, la génération remplaçante doit se préparer. Dis à ton voisin, prépare-toi. Prépare-toi. Non, dis-lui bien, prépare-toi. Prépare-toi. Et Dieu parle à Élie. Il dit, tu dois oindre. Ici, Dieu parle comme un apôtre parce qu'il met des fondements. Et Élie étant un prophète, il va commencer ses mouvements prophétiques. Je suis en train de parler sur la place de l'onction prophétique dans cette génération. Parce que quand Dieu répand une onction prophétique, c'est pour que Dieu passe par elle
afin d'inaugurer de nouvelles saisons. Parce qu'en réalité, l'onction prophétique, ça fait ce que la Bible me montre. La Bible me dit quand Jésus était mort et ressuscité, il y avait des disciples qui devaient se rendre à son tombeau. Mais si vous lisez bien ces versets, je suis dans le livre de Jean, vous allez remarquer la Bible dit que l'apôtre, ou je l'appelle prophète, le prophète Jean va courir plus que Pierre. Pourquoi il va courir plus que Pierre? Parce que l'onction prophétique des fois travaille avec une autre vitesse. Amen. Mais c'est que j'aime, même quand Jean court plus que Pierre, lorsqu'il arrive devant les tombeaux, il n'entre pas. Il doit attendre l'apôtre venir, et c'est à l'apôtre d'entrer, et puis le prophète vient. Parce qu'en réalité, il ne peut pas violer la loi où la Bible dit qu'à l'église, Dieu a établi premièrement les apôtres, et puis les prophètes. C'est moi je prophétise. La part l'onction prophétique que Dieu répand sur nous, que Dieu nous fasse grâce aussi des hommes de fondement. Amen. C'est pourquoi je refuse cette génération prophétique qui marche tellement comme ça, sans qu'il y ait le fondement à côté. Lorsque Jean court plus que Pierre, Jean doit s'arrêter quelque part afin que le fondement vienne à côté. Lorsque tu commences à couler dans l'onction prophétique des fois, arrête-toi d'abord, amène les fondements avec toi. Amen. Parce que l'onction prophétique, c'est un domaine tellement compliqué et ça demande que nous soyons enseignés. Une personne qui n'est pas enseignée ou une personne qui n'a pas de fondement en ce qui concerne la grâce prophétique, tu vas te perdre. Amen. Il y a ton voisin, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Il vient, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. C'est la grâce pour le ministère prophétique. C'est-à-dire pour que l'huile, pour que l'onction qui doit affecter notre grâce ministérielle, la pomme, les docteurs, la fleur, l'évangéliste et la calice, le pasteur, ça doit d'abord passer par la grâce prophétique. Et le danger ou encore l'erreur que cette génération commet, c'est de combattre l'onction prophétique au lieu de la soutenir. Parce que si vous lisez Joël chapitre 22, le verset 28, la Bible dit qu'après cela, ou au dernier jour, je répandrai une onction prophétique, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit une onction prophétique. La Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pour comprendre qu'il s'agit de l'onction prophétique, il faut regarder les manifestations que cette onction fait. Ça donne les prophéties, ça donne les visions et ça donne les songes. Les trois choses que cette onction donne me fait donc comprendre que dans les derniers temps, Dieu a promis de répondre une onction prophétique. Et cette onction prophétique fait en sorte qu'il puisse y avoir des visions, fait en sorte qu'il puisse y avoir des songes, fait en sorte qu'il puisse y avoir des prophéties. Pourquoi Dieu répond cette onction? Parce que Dieu sait une chose, que le réveil finitif ou le réveil du temps de la fin sera un réveil qui est confronté au monde. Il y a plusieurs défis à relever au monde. Et parmi les outils que Dieu donne aux porteurs de ces réveils, c'est l'onction prophétique. Parce que Dieu sait une chose, une personne qui a l'onction prophétique, c'est une personne qui est capable d'influencer toute une génération. C'est ainsi que si vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus a gagné toute une ville par une parole de connaissance. Je parle de Jésus dans Samarie. Lorsqu'il a regardé la femme samaritaine, il a dit que tu as eu plusieurs maris, n'est-ce pas? Tu as eu combien de maris, les lecteurs de la Bible? Et le mari que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Il dit, je vois que tu es prophète. Et puis quand cette femme va partir, elle va dire, venez voir un homme qui m'a tout dit. Et toute la Samarie a cru en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a exercé les prophéties. Je vais le dire à une personne, et j'aime toujours dire, j'aime dire à mes enfants d'équipe, que toi tu veux prendre les lances, quoi, il n'y a pas d'être sur tout ça. Moi j'entre seulement dans l'avenir, je commence à donner des paroles prophétiques, et gagne toute l'avenir. C'est une manière de la faire rire, pour faire comprendre que là où tu dois beaucoup parler, des fois, l'onction prophétique peut te faciliter la tâche. Et je suis en train de prier, de dire à une personne, que dans ces temps de la fin, que Dieu puisse te voir. Non, tu m'as raté. J'ai demandé à Dieu de t'accorder une onction prophétique. Je suis en train de voir en vision de personnes qui, en sortant de cette salle, seront accompagnées par une forte onction prophétique. Je peux voir même de personnes qui seront en train de prophétiser même dans leur famille. Je peux voir même de personnes qui seront en train de prophétiser même dans des descentes évangéliques. Donc si tu me donnes un bon amen, que cette grâce s'attache à ta vie. Parce que Dieu passe par le prophétique pour impacter toute
toute une génération, pour impacter plusieurs personnes, pour impacter plusieurs grâces. Et si je dois descendre à l'onction générationnelle, je vais dire à quelqu'un que lorsque Dieu te voit, c'est pour que tu te limites dans une certaine tâche donnée. L'une des choses qui est en train de tuer notre génération, c'est parce qu'on veut tout faire. Je réponds, l'une des choses qui tue cette génération, c'est parce que nous voulons tout faire. C'est là que si vous lisez la Bible, vous allez voir la Bible dit que c'est lui qui va échapper à l'épée d'Azaël, l'épée de Jéhovah va les rattraper. C'est une manière pour dire que quand Dieu te donne l'épée qui est l'image de la parole du ministère, il y aura de ceux qui vont échapper à ton épée. Et quand ces gens échappent à ton épée, c'est pour que l'épée de ton voisin puisse les récupérer. Maintenant, le problème de cette génération, c'est que moi je veux seulement que tout le monde seulement puisse être tué par mon épée. C'est ça la chose qui est en train de tuer cette génération. Je voudrais dire à un certain Azaël que lorsque Dieu te voit, c'est pour que tu exerces dans le domaine qui t'est donné. Et c'est pour que Dieu suscite encore une autre personne qui est inscrite chez vous et que son onction puisse encore tuer notre ennemi. Ne cherche pas à faire ce que l'autre peut faire. Ne cherche pas à étouffer la grâce des autres. Ce que j'aime avec la vision que Joël reçoit, Joël voit une armée de sauterelles. Ce que j'aime avec cette armée, la Bible dit, chacun marchait sur son chemin. Chaque sauterelle marchait sur son chemin. Et la Bible dit, il n'était même pas en train de se poignarder. C'est ça qui tue cette génération. C'est que quand tu vois Dieu utiliser le pasteur Jérémie, tu commences à te poignarder. Pourquoi seulement lui? Pourquoi les miracles? Pourquoi seulement prophétiser? Pourquoi seulement que les gens doivent tomber? Si Dieu ne t'a pas appelé pour que les gens tombent, laisse là dont les gens doivent tomber dans les... Amen. Si toi tu n'es pas appelé à prophétiser, laisse là qui doivent prophétiser. J'aime les prophètes parmi qui aiment dire qu'il les voit voir. Prophétise. Si Dieu t'a appelé à prêcher la sainteté, prêche la sainteté. Si Dieu t'a appelé dans l'eschatologie, prêche l'eschatologie. Si Dieu t'a appelé dans le miracle, fais le miracle. Si Dieu t'a appelé dans tel domaine, fais ce domaine-là. Quand on parle de l'onction générationnelle, on voit une onction qui agit dans la particularité. Amen. Mais comment on pourra bien impacter les nations si on veut toujours travailler dans l'adversité et non dans la diversité? L'Église travaille dans l'adversité et non dans la diversité. Alors que lorsque Dieu nous voit, c'est pour que nous puissions nous compléter. L'onction générationnelle, c'est une onction qui agit dans la complémentarité. C'est pourquoi je suis en train de prier Dieu. Que Dieu te voie dans ton domaine. Donc je disais que Dieu te voie dans ton domaine. Que Dieu puisse te voir dans ton domaine. Amen. Parce que tu vas te retrouver dans ton domaine, tu te rendras compte que tu ne forceras pas certaines choses. S'il y a des grâces spirituelles que tu forces dans des retraites, c'est tout simplement parce que ça ne se trouve pas dans ta vie. Oh my God. Et j'aime toujours dire, quand tu pries pour une grâce qui ne se manifeste pas, tu as gêné. Des fois, il faut laisser. Laisse. Parce que l'onction générationnelle, c'est une onction qui travaille dans la complémentarité. Amen. C'est ainsi que la Bible dit, même dans le prophétique, la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront, n'est-ce pas? Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit prophétiser, avoir des visions, des songes. Non. Amen. Même dans le prophétique, chacun a sa particularité. Amen. Si tu es un fils ou une fille, prophétise. Si tu es un jeune gens, reçois des visions. Si tu es un vieillard, fais des songes. Amen. Pourquoi si tu es un vieillard, tu as des songes? Tu veux combattre un fils qui prophétise. Comment? L'onction générationnelle, c'est le seul point où Dieu m'a dit d'insister. C'est une onction qui travaille dans la complémentarité. Et ce soir, lorsque Dieu va te voir, reste dans ta particularité. Au lieu que nous puissions nous compléter, nous commençons à nous détruire, à se poignarder. Je vois les docteurs les cas Kabanzo Matami Kolona Ayemi elle la même matière elle la bimi la vie ah ya matadeli na poignarder. Oh elle là. Lorsque l'autre monde apprend à lui soutenir, parce qu'il y a des ennemis qui vont échapper à ton épée, que tu le veuilles ou pas. Amen. Quand je dis échapper à l'épée, c'est-à-dire
que tu n'impacteras pas tout le monde. Tu n'impacteras pas tout le monde. Ton ministère n'influencera pas tout le monde. Mais là, laisse à l'autre de faire ce que tu ne veux pas. Et l'une des choses qui nous détruit, c'est parce qu'on ne veut pas se soutenir. On ne veut pas se soutenir. Ce soir, je prends les pères, je laisse les pères derrière cette salle. On parle entre nous. Amen. On ne veut pas se soutenir. On ne veut pas se soutenir. Come on. Ça m'étonne de voir. Si tu es un jeune, j'aimerais te choquer. Et puis, l'esprit va t'affecter. Je te choque d'abord comme ça, l'onction va bander cette plaie-là. Nous sommes forts pour soutenir les pères, n'est-ce pas? Amen. Quand un père qui est reconnu fait une activité, il y a même des gens qui ne connaissent pas ces pères-là particulièrement qui peuvent partager l'affiche. On le fait. Mais quand c'est quelqu'un de ta génération qui fait un programme, tu es même incapable d'inviter. Et puis tu vas dire, oh non, il y a un réveil qui va influencer des nations. Comment les réveils vont influencer des nations alors que toi, Élisée, tu veux que tout le monde soit exterminé par ton épée? Comment? Mais soutiens l'autre. Parce que moi, je sais une chose. Que si moi, je n'arrive pas à impacter Brazzaville, certainement cette onction peut se retrouver sur le prophète Bali. Maintenant, au lieu de les soutenir, je commence encore à les combattre. Lorsque tu combats un roi de Dieu, tu es en train de combattre toutes les personnes qui doivent être impactées par son ministère. Et puis nous allons dire, nous ne gagnons pas les armes, nous n'influençons pas les nations. Comment nous allons influencer des nations alors que nous combattons ceux qui doivent influencer les nations? Amen. Comment? L'onction prophétique, c'est une onction qui est dans la diversité. Dis à ton voisin la diversité. La diversité. Ce soir, Dieu va te oindre dans la diversité. Je disais, ce soir, Dieu va te oindre dans la diversité. Pendant que je parle, je vois des anges de Dieu marcher dans la salle. Dieu va te oindre dans la diversité. Dieu va te oindre dans la diversité. Je sens que je dois m'arrêter là. Si tu dois sortir avec une pensée à ces programmes de Christianos, sans seulement avec une pensée que les personnes qui ratent à mon épée seront tuées par l'épée de mon voisin. Les personnes que moi je ne peux pas atteindre, le pasteur Jérémie peut les atteindre. Les personnes que moi je ne peux pas influencer, le prophète Élie peut les influencer. Les personnes que moi je ne peux pas faire comme ça, toi tu peux le faire. Et parce que tu peux le faire, Dieu doit te oindre. J'ai béni le Saint-Esprit pour cette atmosphère. Mais ce que j'aime dans cette atmosphère, je vois des aigles. Ça m'est revenu encore à l'esprit. Je vois des aigles. Il y a des machetés. L'esprit va oindre les gens par l'onction prophétique. Dieu m'avait dit qu'à partir de 2020, il sera en train de susciter une jeunesse ici au Congo-Brazzaville. Et les personnes que je peux voir même maintenant dans mon esprit, ce sont des gens dont le miracle va les accompagner. Ce sont des personnes dont le prophétique va les accompagner. D'ailleurs, je vous annonce ce soir qu'il y a un réveil prophétique. Il y a la machete qui commence à Brazzaville. Et pendant que je parle, je peux voir des ministères naître. Wow. Je fais seulement une prière que Dieu suscite aussi des pères qui vont encadrer cette génération que je vois. Parce que je vois plusieurs jeunes que Dieu sera en train de oindre à la suite de cette année. Et quand la mission sera en train d'impacter Brazzaville, c'est à ce moment que je vois plusieurs personnes être amenées dans des retraites. Yes. Je vois certaines personnes être amenées dans des montagnes. Yes. Je vois des programmes de retraite naître dans cette ville. Yes. Je vois des activités prophétiques qui vont se multiplier dans cette ville. Et Dieu me dit maintenant, Brazzaville, c'est ton temps de visitation. Dieu me dit, Brazzaville, c'est ton temps de visitation. Il y a déjà une onction prophétique. Il faut que les prophètes prophétisent. Que les croyants voient et que les prophètes prophétisent.
maintenant. Prophète, donne-moi ces mamouaches. Pendant que je parle maintenant, je vois les gens que Dieu sélectionne. Chez la non, les chants, vous pouvez rester. J'ai juste besoin du son. Vous pouvez rester. Je vois des gens que l'esprit sélectionne. Je vois une onction qui va affecter des frères, des sœurs. Je vois une onction qui va affecter certains prédicateurs. Parce que Dieu accepte de le oindre ce soir. Je ne parle pas de demain, je parle de ce soir. Je plaît des sobélis à des bachas. Cette onction est Tatobeshia. Shalabo Chapla de Garia. Netoulemaya de Bochata. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aime la vision que je viens d'avoir. C'est que je peux voir maintenant des manteaux en train de sillonner cette salle. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a plusieurs appels qui vont exploser ce soir. Je ne parle pas de demain, je parle de ce soir. Je ne parle pas de demain, je parle de ce soir. 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 Et je vois les chiffres simples. Je peux comprendre très clairement qu'il y a 5 personnes. Dieu va commencer par ces personnes. Il y a 5 personnes que je vois dans mon esprit. Que Dieu accepte de visiter avec une très forte onction ce soir. Je parle de 5 personnes. Je parle de 5 personnes. La gloire de Dieu vient de les localiser. L'onction prophétique tombe sur ta vie. Les deux chaplas de Maria les Bacha. Shalababababa Seya. Shela Idelomia Balaba Shekleria. Ouais, oui, l'onction de Dieu tombe sur ta vie. J'allais au chapla, monte. Les glories à m'acheter. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une onction prophétique. Une onction prophétique. Une onction prophétique. La bouche à la machine, à la macha. Une onction prophétique. Une onction qui descendra sur les frères, des sœurs, des chambres, de la barbe de gauche, de la basseta. Il y a un peu sur la machine. C'est le délit, la zibaha, de la chaya. Le gauche, il y a la gérée, son chaya, de sa terre. Merci, le gauche, la basou, merci cette onction, merci. La païa, la grosse, délit, que ça va, que la maman, acheter les gauches, c'est que t'as dit, maman, la gauche, la libre, secrétaire, la Dieu te localise. Dieu te localise plus que la désir. Les prochains moments, il y a de la pendant que tu la désires, Dieu te localise. Est-ce qu'on peut? Donne les sons que tu jouais avant là. Donne les sons que tu jouais avant. Avant que je commence à prêcher. Oui. On peut juste garder ces sons, laissant l'esprit passer par ça. Il y a 5 personnes que je vois maintenant. Je parle des choses que je vois. Il y a une option, je vois, ça va localiser l'île de protocole. L'option de l'esprit commence à faire
l'onction de l'Esprit t'affectera. Ton ministère, ta vie ne sera plus la même à partir de ce soir. Et le chaud, il a la machine. Il y a une onction ici au milieu. Il y a une onction ici au milieu. Il y a une onction ici au milieu. Oh my God. Je vois 5 personnes. Dieu vient de toucher la troisième personne. Dieu vient de toucher la troisième personne. Je vois une personne dans cette rangée que Dieu va voir dans cette rangée. Il y a un mouvement de l'esprit ici. Il y a des personnes que Dieu va voir dans cette rangée ici. Des personnes qui vont être loin ici. Il y a un chariot. On va aller marcher de l'évo chariot. J'aime quand l'esprit travaille dans la facilité. Quand les ciels s'ouvrent, il n'y a pas de choses à forcer. My God. Je vois des aigles en train de décoller, en train de monter, en train de monter. La bochata, garia, la nesaria. Wale pele ya bacha. Est-ce qu'on peut m'amener ces frères? Les bochata, la ce soir, il va être ton service. Amen. Tenez-le fort. Dieu t'introduit dans une atmosphère de puissance, de gloire terrible. Et Dieu te sélectionne parmi ces jeunes qui vont prêcher sa parole dans cette vie. Tu prêches déjà? Tu veux un appel au ministère. Dieu impacte ça ce soir. Reçois cette option maintenant. Reçois cette option. Tenez-lui fort. Chabradada. Il y a une option qui va l'affecter. Et il va même perdre ses pieds. Nabra Shabalaba Soria Labachete. Wow. Mais ça, c'est option. Now. Je vois une personne ici qui sera affectée fortement. Ici. La sœur qui a un foulard noir sur la tête. Tu peux juste te tenir debout. Oui. Juste même comme ça. Ne perds pas tes pensées. Je vois des gens que Dieu va voir encore. Dieu n'a pas fini de travailler. Au fond là-bas, je vois les anges de Dieu en train de circuler. Au fond. Les bras chata, les bras yadabasha.
dans les services de Dieu. On va entrer déjà dans les services. Oui. La sœur qui est aussi en rouge là, elle peut venir. En rouge. La sœur, avance. Oui, tu peux avancer. Que le croyant voit et que les prophètes prophétisent. Que les voyants voient et que les prophètes prophétisent. Que les voyants voient et que les prophètes prophétisent. Dieu envoie l'encourage. Si tu as besoin d'une nouvelle onction, viens devant, viens devant. Je fais appel à vous. Besoin d'une nouvelle onction, un nouveau manteau dans le service des yeux pour impacter et influencer, viens devant. Si vous avez de l'envie, est-ce qu'on peut nous enlever cette table? Enlevez-nous cette table s'il vous plaît. Champlaria, Soulé Amécha. Aidez-moi à enlever cette table parce que je sens un désordre de l'esprit qui va se passer. Dieu m'avait dit, maman, on pouvait avancer s'il vous plaît. Oui. Je voyais Dieu ouvrir vos yeux. J'étais en train de prier pendant que je voyais Dieu ouvrir vos yeux. J'ai besoin d'un nouveau manteau, une nouvelle onction, viens devant. On va entrer dans les services prophétiques, l'onction va t'affecter. La douche à la baya. Seigneur Dieu du ciel, j'ai prié pour ton peuple. Laisse qu'une nouvelle onction tombe sur leur vie ce soir. Que leur service soit affecté. Que leur marche chrétienne soit affectée. Et qu'un nouveau départ commence dans leur vie spirituelle. Que les yeux de plusieurs s'ouvrent maintenant. Que Dieu ouvre les oreilles de l'esprit. Je vais juste compter jusqu'à 3 et Dieu va affecter vos vies. Champlaria, Gloria, Deva, Champladana. Je compte pour la première fois. Il y a déjà une option prophétique enseignée pour la deuxième fois. Pour la troisième fois. Le nom de Dieu, c'est quoi maintenant? Il a Raison.
maison. Je donne des ordres aux liens de famille. Je donne des ordres aux malédictions territoriales. Je donne des ordres aux semences impures. Je donne des ordres à compter de ce jour dans cette appréciation de l'esprit. Je vous ordonne de lâcher des vous. Je dis, je vous ordonne de lâcher des vous. Je vous ordonne de lâcher des vous. Ce soir, quelle que soit la puissance qui t'avait enchaîné, quelle que soit la puissance qui t'avait enchaîné, ce soir, cette puissance te libère. Sans plaire, il y a des machins. Dieu va accélérer ta main. Les travaux sacrés matérialisants. Je parle. Que cette onction, je vois une bénédiction. Maintenant, il y a plusieurs yeux spirituels qui viennent de s'ouvrir. Yes. Hey. Il y a plusieurs yeux spirituels qui viennent de s'ouvrir. J'ai vu une bénédiction entre au mois de janvier. J'aime quand tu commences à parler maintenant. Au mois de janvier, Ceux qui sont venus au mois de janvier peuvent juste verser et commencer à donner des précisions. Moi, prophète. Chocolate.
à l'esclavage de cette fille. Ce soir, nous mettons un terme à l'esclavage de cette fille. Quelle que soit l'alliance, quel que soit l'autorité que tu avais sur elle, ce soir tu libères sa vie. S'il te plaît, je peux prier pour toi. Tu libères sa vie ce soir. Reste là. Tu libères sa vie au nom de Jésus-Christ. Sors. Je vois, sors. Sors. Je dis sors au nom de Jésus. Maintenant, que ce corps soit enflammé de la puissance de l'esprit. Quel que soit les séances impies qui étaient cachées, ce soit cela libère. Je parle d'un feu de l'esprit qui sera en train de consumer tout ce corps. Quel que soit le moment où tu t'es caché, reçois ta tête. Quand tu refuses de sortir de sa vie, le feu sera en train de consumer. Et je libère même des anges qui étaient dans le monde où tu te trouves. Je libère même des anges qui étaient dans le monde où tu te trouves. Le monde que tu vas exiger, le monde que tu vas évaluer, c'est qu'on est renversé.
Mauricia, 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 Mauricia. C'est ça me provoque. J'entends Mauricia. Tu es en contact avec ces noms à face des vents. J'entends Mauricia. Est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut voir? Ah! Je demandais, est-ce qu'on peut voir pour on rentre à la maison? Est-ce qu'on peut prophétiser? On avait dit soirée de puissance et de prophétie. Là maintenant, de aussi la puissance, d'autres sur la prophétie, quelques minutes seulement, on va déployer. Je me dis, cette atmosphère va accompagner plusieurs personnes, même de rien de faire. Oui. Cette atmosphère t'accompagnera jusqu'à dans ta demeure. Tu chantes. C'est quand tu dis Amen, tu vois une option qui affecte ta voix. Tu chantes où? Tu chantes où? Ah bon? À l'église. Tu chantes. Tu chantes pas à l'église. Tu chantes. Quand je te regardais, Dieu me disait, loin ta voix. Pourquoi Dieu loin ta voix? Parce que je suis en train de voir. Bon, permettez-moi d'abord, on a besoin de gens qui vont nous soutenir. J'ai oublié beaucoup de choses quand on se dit ça, ça nous perturbe de voir. J'ai besoin de personnes qui vont soutenir ces programmes. Parce que à partir de ces mois d'août jusqu'au mois qui viendront, aux années qui viendront, nous allons faire beaucoup de programmes de puissance, d'affectation ici à vos amis. Alors j'ai besoin de personnes qui peuvent nous soutenir avec, je prends combien? Avec 100 000 francs. 100 000 francs, nous sommes au mois d'août, septembre, novembre, jusqu'au mois de novembre. Tu peux nous soutenir avec 100 000 francs. Viens prendre l'enveloppe. Bien rapidement, nous allons libérer quelques messages et nous allons clôturer. C'est mon matin, s'il te plaît. Viens comme ça. Aidez-moi à